dans une petite ville tranquille vivait un pasteur aimé de tous. Par ses prières, il apaisait les cœurs brisés. Avec sa bonté, il nourrissait les pauvres, et il servait Dieu avec une foi qui inspirait toute une communauté. Le pasteur Emmanuel était un homme dont la vie était entièrement consacrée à la foi. Pendant plus de 30 ans, il avait servi les habitants de sa petite ville avec humilité et dévouement. Chaque matin, avant l'aube, il s'agenouillait près de son lit, ouvrait sa Bible usée et priait pour ceux que Dieu avait placés sous sa responsabilité. Le pasteur Emmanuel était aimé de tous, c'était un homme qui visitait les malades sans qu'on le lui demande. Aidait les pauvres sans attendre de remerciements et priait pour les étrangers comme s'ils étaient de sa famille. Quand quelqu'un n'avait rien à manger, le pasteur Emmanuel trouvait toujours un moyen de lui apporter du pain. Quand une famille perdait espoir, ses paroles lui rappelaient que Dieu était toujours présent. On disait souvent, le pasteur Emmanuel a le cœur d'un véritable serviteur de Dieu. Il était marié à une femme douce nommée Grace, qu'il avait toujours soutenue. Ensemble, ils avaient élevé 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. À présent, leurs enfants étaient tous adultes, âgés de 35 à 48 ans, mais le pasteur portait en lui une profonde douleur secrète. Ses fils, Daniel et Michael, étaient devenus des criminels. Ils avaient passé des années à se livrer au vol, à la fraude et à la violence. Ils avaient été arrêtés à plusieurs reprises et étaient connus des services de police. Ses filles, Sarah et Lydia, s'étaient elles aussi égarées. Au lieu de fonder une famille ou de faire carrière, elles se prostituaient dans des villes lointaines. Pour les membres de l'Église, c'était un mystère. Comment un homme de Dieu peut-il avoir des enfants qui mènent une telle vie, murmurait-il. Le pasteur Emmanuel ne se justifiait jamais. Il ne blâmait jamais personne. Mais chaque soir, lorsque les lumières de l'église s'éteignaient et que les rues étaient silencieuses, la douleur dans son cœur s'intensifiait. Il avait prié pour ses enfants depuis leur naissance, il leur avait enseigné la Bible, il les avait emmenés à l'église, il les avait élevés dans la prière. Pourtant, leur vie avait pris un tournant inattendu. Un soir, apprenant la nouvelle de l'arrestation de son plus jeune fils, le pasteur Emmanuel ne put plus contenir sa douleur. Il entra dans l'église vide et s'agenouilla devant l'autel. Le plancher de bois craqua sous ses genoux lorsqu'il inclina la tête, des larmes coulèrent lentement sur ses joues. « Seigneur » murmura-t-il d'une voix tremblante, « je t'ai servi de tout mon cœur. Pendant des années, j'ai prié, prêché, aidé les pauvres et aimé ton peuple. Mais mes propres enfants sont perdus. » Sa voix se brisa. « Quel est mon péché, Seigneur ? Que ai-je fait pour que mes enfants mènent une vie si terrible ?» Le silence régna dans l'église. Seul le souffle léger du vent se faisait entendre à l'extérieur. Le pasteur Emmanuel resta agenouillé pendant des heures. Ses pensées vagabondaient parmi les souvenirs de sa vie. Il se souvenait des nuits passées à préparer ses sermons, tandis que ses enfants dormaient seuls dans leur chambre. Il se souvenait des jours où il voyageait pour aider des inconnus, tandis que sa propre famille l'attendait à la maison. Il se souvenait des membres de l'église qui le louaient comme un grand pasteur.